Bon, alors écoutez, on va commencer. Pardon. Nous étudions donc ce soir la paracha de Kitissa, dont le début continue de traiter d'un certain nombre de préparatifs concernant le Mishkan du désert, en particulier des instructions concernant l'encens. Ce passage tout entier, c'est-à-dire depuis le début de Parashat Teruma, au travers de la Parashat de Tetzavé et le début de Parashat Kitissa, s'achève par des instructions concernant le Shabbat, et c'est ce que nous allons commencer à étudier maintenant. Et je passe donc en mode de partage d'écran pour que nous puissions suivre ensemble le texte que nous allons étudier. C'est à partir du verset 12 du chapitre 31. Vayomer Hashem el Moshe les morts. Et Hashem dit à Moïse de dire. Bon, vous savez que cette expression qui revient de manière récurrente dans la Torah, les morts, et qui est habituellement traduite, qui n'est généralement pas traduite, mais qui est rendue par en ces termes, ce qui, il faut bien le dire, ne signifie rien. Les morts vient toujours exprimer le fait que ce qui est dit à Moïse lui est dit pour être répété. C'est-à-dire, c'est pour cela que je traduis Vayomer Hashem el Moshe, les morts, et Hashem a dit à Moïse de dire Va'ata, quant à toi, parle aux enfants d'Israël, d'Aber el Beni Israël, les morts, pour qu'ils disent. C'est-à-dire qu'il y a ici une redondance concernant une instruction qui va devoir être en permanence répétée. Et s'il faut répéter quelque chose, eh bien, cela sous-entend, cela implique en tout cas qu'un malentendu ou des erreurs risquent d'être commises à ce sujet. Mais est restrictif. Et Shabtotai Tishmoru. Cela dit, ceci étant, mes Shabbatot, vous les observerez. Qui ot hi beni uvenechem le dorotechem, parce que c'est un signe entre moi et vous pour vos générations, la da'at, afin de savoir qui ani Hashem me kadishrem, que c'est moi Hashem qui vous sanctifie. Ushmartem et ha-shabbat, et vous garderez le Shabbat, qui kodesh hi lachem, parce qu'elle est, et donc c'est une occurrence où Shabbat est donc explicitement au féminin, qui kodesh hi lachem, car elle est sainteté pour vous. Kodesh n'est pas un adjectif, c'est un substantif. C'est pas ushmartem et ha-shabbat qui kedosha hi lachem, parce qu'elle est sainte pour vous, mais parce qu'elle relève de la sainteté pour vous. Mehaleleha mot yumat, celui qui la profane sera mis à mort, mot yumat, mourra au soin du Beddin.
Ki kol ha'oseva melacha, car quiconque y fera un travail, je reviendrai sur cette notion de melacha, v'nichreta ha'nefesh hahi mikerev ama, et cette personne sera retranchée du sein de son peuple. Sheshet yamim ya'ase melacha, 6 jours durant. Là, nous avons une difficulté grammaticale parce que ya'ase est un verbe au masculin et melacha est un mot féminin. Il sera fait un travail, ou vayom hasheviri, le 7e jour, Shabbat, Shabbaton, Kodesh Lachem, c'est un Shabbat superlatif. Kodesh Lachem, consacré pour Hachem, Kol ha'ose melacha b'yom ha'Shabbat, quiconque fera un travail melacha b'yom ha'Shabbat, au jour du Shabbat, mot yumat, sera condamné à mort, sera mis à mort. Veshameru venez Israël et Shabbat, et les enfants d'Israël garderont le Shabbat. La Asot et Shabbat, pour faire le Shabbat, le Dorotam pour leur génération, Berit Olam, alliance perpétuelle. Béni Uven Bene Israël, entre moi et les enfants d'Israël, Ot Hi le Olam, c'est un signe permanent, perpétuel. De quoi Ki Sheshet Yamim Asa Hashem et Hashamayim et Haaret, que Hashem en 6 jours a fait les cieux et la terre. Quand on dit les cieux et la terre, en fait, ça veut dire les cieux et tout ce qui va avec, la terre et tout ce qui va avec. Le et hashamayim, le et haaretz, le et n'est pas simplement l'introduction d'un complément d'objet direct. Et, comme dans le premier verset de Reshit bara Elokim, et hashamayim, le et haaretz, et hashamayim, ce qui va avec le ciel. Et ce qui va avec la terre, ou vayom hasheviri shavat vayinafash, et on ne peut pas traduire le 7e jour. Littéralement, dans le 7e jour, bayom hasheviri, ou vayom hasheviri, et avec le 7e jour, shavat vayinafash, il a cessé, Vayinafash, alors ça c'est très compliqué. Vayinafash, on traduit habituellement, il s'est reposé. Et c'est une traduction tout à fait réductrice, problématique d'ailleurs. Je me souviens d'un texte de Manitou dans Targum où il critique cette traduction en disant que ça veut dire que Dieu se serait reposé. De quelle tenue s'est faite la fatigue de Dieu? C'est les mots de Manitou dans Targum. Et donc, comment traduire? Proposez-moi une traduction. Ne restez pas inerte comme ça, réagissez. La revitalisation de la personne. Oui, mais ça ne colle pas avec le pshat du texte. Il se refait une âme. Ah, le bon Dieu, il se refait une âme. Oui, mais c'est transposé vers nous.
Bon, je reprends le texte. Le Shabbat va être signe. Il est signe d'une part du fait que le monde est créé. Et donc, nous avons à nous poser la question de savoir, au-delà de la dimension purement factuelle, le monde créé, cela signifie qu'il a un commencement et impliqué par la langue du Lashon HaKodesh, le fait qu'il ait un commencement implique la présence d'un projet. S'il a un commencement, cela signifie qu'il aura un aboutissement. Le modèle de ce couple création-aboutissement, c'est 6 jours pendant lesquels sont faits les cieux et ce qui va avec, la terre et ce qui va avec, et le 7e jour, ce qui est fait, c'est l'aboutissement. Dans le livre de Beno Gross, Vaïnapage est traduit par « il y a insufflé un souffle ». Il lui a insufflé un souffle. C'est pas mal. Dans quel livre de Beno Gross? Shabbat. Ah, le Shabbat, oui, le petit livre sur le Shabbat, oui. Et alors se pose la question maintenant, et ça veut dire quoi? Ça veut dire que Ruach Elohim elle a Hafez al Penamaim, pas seulement à ce moment-là, même encore maintenant, de nos jours, une présence. Oui, oui, mais c'est un peu littéraire. D'autant plus que le verset que tu cites, c'est Ruach et que ici c'est Nefesh. Il lui a insufflé un souffle parce que le couple Neshama Nefesh renvoie effectivement à Neshima et Nefisha. L'inshom, c'est inspirer. L'infosh, c'est souffler. Et comme lorsque le médecin vous colle le stéthoscope sur le dos et dit inspirez, expirez, inspirez, expirez. Bon. Mais c'est, comme je le disais, c'est un peu littéraire parce que cela nous laisse sur notre faim d'une certaine manière et nous avons à nous poser la question, bon, il a fait Bayom Hachevi Shabbat Vaïnafash, et ça veut dire quoi? Il a insufflé un souffle. Bien. Là, on expire. Oui, oui, c'est bon. Alors, nous avons là un Rashi qui n'est pas facile et que nous allons lire ensemble.
Vainafash, que Targumo. Que Targumo, ça veut dire comme le Targum. Le Targum, c'est-à-dire la paraphrase araméenne de Onkelos, okay, que nous avons ici, Uveyoma Shaviya'a, Shabbat Venach. Et donc, il nous repose le problème de la traduction de tout à l'heure que j'ai critiqué avec Manitou, et il s'est reposé. Vainafash que Targumo Venach. Vechol Lachon Nofesh hu Lachon Nefesh Meshiv Nafsho ou Neshimato Behargio Mitorach Melacha. C'est une formulation un peu empoulée, et qu'à chaque fois que cette expression, ce terme est utilisé, Lachon Nofesh, ou Lachon Nefesh Meshiv Nafsho ou Neshimato. Chez Meshiv Nafsho ou Neshimato, ça fait très directement référence à la respiration. Behargio, en se calmant, Mitora Hamelacha, de la fatigue du travail, ou Miche Katuvbo, et mais voilà que dans un verset d'Isaïe, il est écrit à propos de Dieu en tant que créateur des cieux et de la terre, Lo yiraf velo yiga. Il n'y a ni fatigue ni effort. Alors de quoi il se repose? Vechol parolo b'ma'amar. Et toute son œuvre a été par la parole. Et donc, cela signifie Hiktiv menucha le atzmo, Irtiv, il l'a prescrit. Pourquoi Irtiv? Parce que c'est Katuv Batorah. C'est écrit dans la Torah. Donc, Irtiv, que je traduis par il s'est prescrit, Menucha le atzmo, littéralement un repos pour lui-même, le shaber ou le saber à Ozen, les deux lectures sont possibles, pour rassasier l'oreille, ma shehi yochola lishmoa, de ce qu'elle peut entendre. Autrement dit, le texte veut nous faire entendre quelque chose qu'on ne peut pas entendre. Il y a quelque chose à dire, mais ce quelque chose qu'on veut nous faire entendre, eh bien, l'oreille ne peut pas vraiment l'entendre. Il va falloir donc, d'une certaine manière, si je puis dire, suggérer cette chose. Il faut dire les choses d'une manière allusive. On va essayer de voir ce que les commentateurs de Rashi disent à ce sujet. On va voir d'abord le Siftei Chachamim. Et donc, il y a d'abord la Shon Kushya, il y a une objection, Lo yer velo yiga, vechol paolu b'ma'amar. Et donc, à cette Kushya, le Tiroutz, la réponse, Rotzelomar, Hu omer lichtov menucha alatzmo. Bon, paraphrase de Rashi, qui n'a pas l'air de nous apprendre grand-chose. Donc, Maskana, conclusion de Tiroutzahu, qu'il s'agit de la solution de la difficulté. Ce n'est pas vraiment qu'il s'est reposé, mais ça veut dire qu'il a écrit un repos le concernant. Le Mizrahi lit d'une manière un petit peu différente.
Parce que ce irtiv menucha le'atzmo, okay, il dit bitmiha, velashon hif'ilhu. Irtiv menucha le'atzmo, en point d'interrogation. Est-ce qu'il s'est prescrit un repos pour lui-même? Et nous avons à prendre acte du fait que c'est la shon hif'il. Hif'il, ça veut dire que c'est un factitif. Et cela signifie qu'il a donné instruction d'écrire cela. À savoir que tout se passe comme si, et c'est cela la réalité de la chose, que Moïse aura à écrire cela dans la Torah. Pour rappel, lorsque nous étudions ce qui s'est passé pendant les 6 jours précédant Matan Torah, depuis le Rosh Chodesh Sivan, où chaque jour Moïse monte et descend sur la montagne et redescend de la montagne, l'une des instructions que Moïse reçoit à ce moment-là, c'est de mettre par écrit, sous la dictée de Dieu, depuis le commencement de la Genèse, Bereshit bara Elokim et Hashamayim ve'et haaretz, jusqu'à ce moment-là. Dieu lui dicte toute la Torah depuis ce moment-là. Et donc, il lui a dicté cela, écrit cela. La shon ifilhu, sheperusho tziva lichtov alav menucha le'atzmo, qu'il a ordonné d'écrire un repos pour lui-même. Umshane, le shaber ou le saber et ha'ozen. Dit, je vais paraphraser un petit peu ce que dit Mizrahi, c'est-à-dire Rabbi Eliyahu Mizrahi, le Rehem, à ce sujet, pour rassasier l'oreille, pour remplir l'oreille. Mais que d'une manière un peu forcée, on pourrait traduire, mais pour casser l'oreille. Il y a quelque chose qui n'est pas littéralement, directement audible. Bon, eh bien, les commentateurs de Rashi, les commentateurs classiques de Rashi, Siftei Chachamim et Mizrahi, ne nous ont pas vraiment éclairés à ce sujet. Bon, on va jeter un coup d'œil au Malbim. Wow, le Malbim, c'est un long Malbim. Alors, on va lire. Béni Uven Beni Israël Othi Lola. Kiftiach Lahem. Il leur a garanti, Shehaot Hazeh, que ce signe, Yishaer le Rolam, restera permanent. Ve Yisraël Yimseru Nafsham Aleha. Et que Israël, au cours des âges, au cours de l'histoire, Yimseru Nafsham, Mesirut Nefesh. Comment traduire Mesirut Nefesh? L'engagement. Oui, mais c'est un engagement total. C'est ça, total, oui. Cela signifie que pour l'observance du Shabbat, Israël est prêt à se livrer tout entier. Bechol nafshecha, de tout ton être. Je m'excuse, Pierre, une seconde là. Je suis bien dans la tête. J'ai l'impression. Pourquoi est-ce qu'on est accroché par Veinafash?
est-ce qu'on ne peut pas le prendre comme étant un anthropomorphisme, comme on parle de est-ce que Dieu voit, est-ce que Dieu entend, etc. Et il se repose, ça veut dire qu'en fin de compte, il s'arrête, il arrête son travail, il arrête de travailler. Oui, il oui. arrête la mer des 6 jours. Oui. On va y revenir. Ça nous simplifierait la vie de pouvoir dire comme ça, c'est une façon de parler. Mais il a déjà dit Shabbat, donc il a cessé. Mais qu'est-ce que ça rajoute, Vaïnafash? Alors, le Malbim, ici, va éclairer un petit peu par la suite. Et par le fait que Israël est prêt à cette Messirut Nefesh au sujet du Shabbat, va allier d'écart, et grâce à cela, Yitkayem Odze Beyadam le Olam, ce signe restera concret, vivant, présent chez eux à jamais. Vegam Iftiach, et il a aussi garanti chez Ovde Elilim que les idolâtres Lo yekablu yom ze le shvita n'accepteront pas ce jour de repos, veyishbetu beyom acher, et que c'est un autre jour qu'ils cesseront le travail, comme chez Neymar B'Tfilat Shabbat, comme nous le disons dans la Tfila de Shabbat matin, Velo netato Hashem Elokeinu le goye ha'aratzot, et Hashem notre Dieu, tu ne l'as pas donné aux nations de la terre. Uvayom hasheviri Shabbat vaïnafash. Le Malbim rappelle, Kvar katavti beparashat Mishpatim. J'ai déjà écrit à ce sujet dans la parashat de Mishpatim, à propos de ce qui est écrit, Vaïnafash ben amatecha v'hager shepal nefesh ba al shemeshiv nafsho meyegia gedola va'yefut shenafsho bo tit'atef va'ayefa, dit qu'il s'agit du repos des ouvriers, de la servante, de tous ceux qui ont un travail à faire et qu'ils auront donc la possibilité de reprendre souffle. Al-Shemeshiv Nafsho Miyegia Gedola, qu'il reprend son souffle de cet effort, de ce travail, de cette fatigue. Chez Nafshobo Titratef Va'ayefa. Comme nous rencontrons dans le chapitre 21 de Bamidbar, Vatiktsar Nefesh Ha'am Baderer. Et le souffle du peuple s'est fatigué. Ils ont eu le souffle court du fait de la marche au désert. Et avec un peu de repos, eh bien, il reprendra son souffle. Ve'omer vaïnafash. Et le texte dit vaïnafash, otselomar, que shav nafsho elav, que son souffle lui est revenu. Mais ce n'est pas compréhensible tel quel. Par conséquent, ve'etzel Hashem, chez lui, Yitza'er ha'melacha she'asa b'sheshet yomei ha'maaseh shebo gaval v'chakak chukei hateva, shehem chukim kvu'im muchachim. והטבע אינה פועלת לפי הרצון החופשי ולפי חוקי השכר והעונש, שזה נקרא, חוקי שכר ועונש, חוקי המשפט והצדק. Bon, alors, je n'ai pas traduit, je reprends. Etzel Hashem, s'agissant de lui, Yitzaer HaMelacha Sha'asa B'Sheshet Yomei HaMaaseh, que le travail qu'il a fait pendant les 6 jours de l'œuvre, il a fixé des limites, V'chakak chukei hateva, et il a fixé les lois de la nature,
shehem chukim kvuim muchachim, qui sont des lois fixes et déterminées. V'hateva, or la nature, ena po'elet lefi haratzon hachofshi, ne fonctionne pas selon la libre volonté, c'est-à-dire, par voie de conséquence, ou le firchouké asachar v'haonesh, en fonction des règles, des lois, de la rétribution et de la sanction. Chez Zenikra, ce qui est appelé choké hamishpat v'hatzedek, les lois du jugement et de la justice. Comment? La justice. On traduit par justice. Mais pour notre propos, je vais traduire et du bien. Rak le fi chuke hateva, mais selon les lois de la nature, v'hamarechet, et le système de la nature, habilti mafrin ben sadik le racha, qui ne distingue pas entre le juste et le méchant. Le fait qu'il puisse y avoir dans le monde créé par Dieu une situation où on ne distingue pas entre le juste et le méchant, cela est désigné par rapport à Dieu, Beshem Yegia, en termes de fatigue. Autrement dit, le Malbim explique, c'est quoi cette notion de fatigue par rapport à lui? Qu'est-ce qui le fatigue, lui? Ce qui le fatiguerait, c'est le fait que la nature fonctionne par elle-même, de façon déterminée, de façon anonyme, de façon qui ne distingue pas entre le juste et le méchant. Parce que cette manière de faire, cette manière de se conduire est opposée à la nature divine. Laquelle nature divine? Darko lif'ol kefi ma'asim bechiriyim rutzoniyim lefi chukei hamishpat v'hatzedek v'hagmul v'haonesh. À savoir, d'après des actes libres et volontaires, bechiriyim rutzoniyim lefi chukei hamishpat v'hatzedek, conformément aux lois du droit et de la justice, v'hagmul v'haonesh, et de la rétribution et de la sanction. V'chukei hateva, or les lois de la nature, hem neged darko, v'nechshavlo le yegia, est contraire à cette manière, est considéré par rapport à lui comme une fatigue. Ou le Shabbat, et le Shabbat, Shabbat meha esek hazeh. Tout se passe comme si le Shabbat, eh bien, ces lois de la nature sont mises entre parenthèses. Et du point de vue où, avec le Shabbat, il a achevé le travail, ce n'est pas que le Shabbat, il a cessé, parce qu'il a cessé en réalité à la fin des 6 jours. Mais ici, ce que le texte dit, c'est que le Shabbat fait partie de l'œuvre. La cessation du travail des 6 jours fait partie du travail des 6 jours, de l'œuvre des 6 jours, dans le 7e. Du fonctionnement selon les lois de la nature. Et du point de vue où le Shabbat, il a achevé le travail, Amar vayanach bayom hashevei, il dit, et je traduis de la manière littérale habituelle, il s'est reposé le 7e jour. Et du point de vue où, chez Gambe Shabbat, l'onach le Gamve, même le Shabbat, il ne s'est pas complètement reposé. Qui beyom ze, parce que ce jour-là, itril lif'ol anhaga shniya, il a commencé une conduite, une deuxième conduite, mesho'eret kefiha hashgacha,
mesuré selon la providence. V'hanes et le miracle, v'hadin, v'hamishpat, v'hagmul, v'haonesh. Et selon les lois de la sanction, de la rétribution de la sanction, ou que Moshe Amar ben Midrash, et comme le dit le Midrash, qui vaut Shabbat Mikol Melarto, où en lui, le Shabbat, il s'est reposé, littéralement, il a cessé, Mikol Melarto. Il n'est pas dit Shabbat Kol Melarto, mais Shabbat Mikol Melarto, de tout son travail. Et voilà ce que dit le Midrash. Mimelechet olamo Shabbat. Avalo Shabbat mimelechet atzadikim vehareshaim. Qu'est-ce que ça veut dire il a cessé? Il a cessé le travail de mise au point de la nature, de ce fonctionnement anonyme, déterminé, dont il a été question plus haut, mais tu pourrais dire il s'est mis en retrait de son monde, il n'intervient plus dans le monde du point de vue de Maasé, Bereshit, de l'œuvre des 6 jours du commencement, mais à ce moment-là, explique le Malbim, commence une autre œuvre, qui est l'œuvre de la providence, Melechet Tzadikim Urshaim, de ce qui s'appelle la providence concernant les justes et les méchants. Et donc, nous avons à apprendre que ce Vaïnafash, que Beno Gross a traduit tout à l'heure, qu'il lui a insufflé un souffle, je le traduirai, et c'est encore une traduction un petit peu littéraire, mais parce que, comme nous l'avons vu tout à l'heure, il faut rassasier l'oreille. Il a donné une âme au monde. C'est quoi le fait d'avoir donné une âme au monde? Ce monde inerte, anonyme, déterminé, eh bien, il va fonctionner malgré tout comme une personne vivante, douée d'une âme. Parce que, au-dedans de ce système déterminé, eh bien, va pouvoir se jouer l'aventure de la liberté humaine. Manitou explique très souvent que pour que l'homme soit libre, il faut que le monde de la nature autour de lui soit déterminé. Pourquoi? Parce qu'il faut que je puisse être assuré des conséquences de mes actes. Si je ne peux pas être assuré des conséquences de mes actes, je ne peux pas être libre. Je ne peux pas être libre parce que je ne peux pas savoir quelle sera la conséquence de ce que je fais. Autrement dit, loin que le fait que le déterminisme du fonctionnement du monde soit absolu au niveau de la nature implique que la vie humaine n'existe pas parce qu'il serait déterminé parce que faisant partie de la nature, ça concerne son corps. Mon corps est soumis, comme le reste de la nature, aux lois de la nature. Mais le quelqu'un que je suis, du point de vue de la liberté, de la volonté, n'est pas déterminé. Et c'est cela que vise ce Vaïnafash. Bien, j'en resterai là. Je ne vais pas lire le reste du Malbim. Vous avez le texte, je vais le mettre tout à l'heure sur le WhatsApp, vous pourrez le lire par vous-même. Et je vais revenir pour l'instant à ce que nous voyons tout à l'heure, à savoir le texte du Chumash lui-même. Mais avant de continuer, est-ce que vous avez une question sur ce que nous venons de lire chez le Malbim? Je me casse les pieds, je ne veux pas.
Pas de questions. Si, moi j'ai une question. Je n'ai pas très bien compris ce que le Malbim voulait dire. Bien, alors, Je vais voir ce qui s'est passé, je vais regarder. alors qu'est-ce que tu n'as pas compris de ce que le Malbim a voulu dire? Ben, globalement, je n'ai pas compris en quoi il explique Vayin Nafash. Bon, alors je vais retraduire ce verset 17. Béni ouven beni Israël otri leolam. C'est un signe entre moi et Israël. C'est restrictif. Il y a à la fois une affirmation. Comment? Bon. Il y a à la fois une affirmation. C'est un signe perpétuel, permanent, entre moi et Israël. Entre moi parce que c'est une assurance donnée par Dieu, et Israël parce que Israël est prêt à la Messirut Nefesh, au dévouement total pour le respect du Shabbat. Ce qui lui garantit la présence du Shabbat en Israël, le Olam. Et cela va se répartir en deux dimensions. Parce que pendant 6 jours, Dieu a fixé les lois de la nature. Attendez, c'est pas possible. Là, il y a de. Et le 7e jour, eh bien, il y a une deuxième dimension qui est rajoutée à la réalité du monde, au-delà du déterminisme des lois de la nature, la providence concernant l'histoire de l'homme. Tout se passe comme si ce Vayinafash, que nous avons traduit tout à l'heure à travers les différentes propositions de Rashi, de Seftei Chachamim, de Rabbi Eliyahu Mizrahi, comme désignant, entre guillemets, je le mets quand même entre guillemets, une dimension de reprise de souffle, et que le Malbim nous explique, eh bien, le 7e jour, avec le Shabbat, il a mis dans le monde une âme, une dimension de la responsabilité de la personne en tant que telle. Sheshet Yamim Asa Hashem et Hashamayim ve'et haaretz, les lois de la nature, Uvayom HaShevi'i et le Shabbat, eh bien, c'est le jour de l'homme, c'est le jour de la personne humaine. Le jour de la personne humaine, c'est-à-dire celui de la liberté. Première liberté, être libre des nécessités du monde naturel. Bien entendu, pendant le temps de l'histoire, cela va se formuler au travers de lois interdisant le travail, comme cela a été dit dans le passage précédent. Vous n'y ferez pas de travail, etc. Et les 6 jours, les Sheshet Yomei HaMaaseh, correspondent au temps de l'histoire du monde. Le Shabbat, c'est déjà la dimension de Olam Haba. Comme nous le disons d'ailleurs dans les Zmirot que nous chantons le Shabbat, mais Ein Olam Haba at Shabbat Hamalka. Elle est de l'ordre du Olam Haba. Or, les 6 jours de l'œuvre
c'est le temps de l'acquisition du mérite. Olam Haba, c'est le temps où on jouit du mérite obtenu. Alors, par illustration, je dirais la chose suivante. Quand on a un examen, eh bien, pendant le temps de l'examen, on travaille, on écrit, et puis sonne l'heure, et on dit « posez les stylos ». On n'écrit plus. Ton devoir est un brouillon, eh bien, c'est un brouillon que tu rends. C'est un travail achevé, tu auras un travail achevé. Mais ce n'est plus le temps du travail. Et nous avons donc, pendant le temps de l'existence, dans cette alternance des 6 jours et du 7e, une espèce de propédeutique qui vise à nous habituer à ce fait que viendra un moment où on ne pourra plus améliorer la copie. Apprendre qu'on ne pourra plus améliorer la copie, c'est s'astreindre au fait qu'on ne peut pas travailler le Shabbat. Il ne peut pas y avoir le Shabbat de melacha. Et melacha, ainsi que nous l'apprenons, c'est un travail de transformation et donc le travail du tikkun. Par rapport au sujet qui nous occupe, eh bien, nous apprenons que le Taken Olam B'Malchut Shaddai, ça consiste à transformer le monde qui, par nature, serait Bet Ravadim en Bet Hashem. C'est de transformer ce monde de servitude en monde de liberté, c'est-à-dire le Mishkan, c'est-à-dire le Bet Hamikdash. La manière dont la tradition traduit Bet Hamikdash, c'est Bet Habechira. Et dans sa Haggadah, dans la Haggadah de la 5e coupe, Manitou traduit Bet Habechira. C'est la maison de la liberté, la maison du choix, du libre choix. Et c'est à ce sujet que le Malbim cite ce Midrash en disant il s'est reposé, pas totalement, parce que le Midrash nous dit il s'est reposé du travail des cieux et de la terre, mais du travail des tzadikim et des rechaïm, il ne se repose pas. Ça veut dire qu'il y a, pendant le temps du Shabbat, qui est le temps de l'histoire de notre monde, va se jouer précisément la problématique du mérite. Tzadikim u'Reshaïm, Gmul ve'Onesh. Alors, d'une manière un peu, comment dirais-je, un peu drache. Le nefesh, finalement, c'est le nefesh de l'homme. Vayhi ha'adam, le nefesh chaya. Autrement dit, c'est l'homme, et en l'occurrence, du point de vue de Béni Ouven Béné Israël, Otil Olam, c'est Israël qui sera ce qu'on appelle par ailleurs l'âme du monde. C'est grâce à Israël que le monde a une âme. Question? C'est ce qui s'appelle Chomer le Machashava.
Tu voulais revenir sur le rejet de l'anthropomorphisme. Oui, parce qu'il n'y a pas d'anthropomorphisme dans la Torah. De ce qu'on appelle les anthropomorphismes. Bon, mais c'est que ce qu'on appelle les anthropomorphismes procède d'une perspective de lecture fausse. Parce que la perspective de lecture qui va de bas en haut, alors que la Torah, en tant que révélation, va de haut en bas. Et ça veut dire que, loin qu'il y ait des anthropomorphismes dans la Torah, il y aurait plutôt des théomorphismes. La main véritable, c'est celle de Dieu. Et l'œil et l'oreille et tous les membres et tout ça. Et cela veut dire que, d'une certaine manière, et c'est cela que nous apprenons par ailleurs lorsque nous approfondissons dans certaines études un peu spécialisées cette formule, Dibra Torah Kishon Bnei Adam. Non, pas Dibra Torah Kishon Bnei Adam. Ça, c'est encore autre chose dans les discussions entre Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael. Non, B'Tselem ou Bidmut. Il faut que je comprenne ce que signifie à chaque fois que dans un verset, il est question d'une action attribuée à Dieu, ce que signifie cette action, et le fait que, au niveau de l'homme, lorsque l'homme agit de manière responsable et volontaire, alors ses membres sont au service de ce projet divin. On dit quand je reprends mon souffle, c'est pour pouvoir faire autre chose. Quand je reprends mon souffle, ça veut dire que je me remets en condition de pouvoir réaliser ma part du projet. Vous savez, je vais élargir un tout petit peu la perspective. On parle de tikkun olam. Bon. Or, il y a une expression talmudique qui fait problème, en ce sens que cette expression talmudique nous dit « En Adam metaken ma she'en bo ». L'homme ne peut pas faire le tikkun de ce qui n'est pas en lui. Je dirais que d'une certaine manière, le tikkun, eh bien, je ne dois pas considérer que moi, je suis déjà au point et que ce que j'ai à faire, ça concerne l'extériorité de moi. Il y a des problèmes dans le monde. Mais le fait d'être capable d'identifier ces problèmes signifie que ces problèmes sont d'abord présents en moi et qu'il faut par conséquent que je résolve ces problèmes en moi, et en résolvant ces problèmes en moi, je résous ma part du problème. Est-ce que c'est suffisamment pas clair? Comme on dit à Montréal, Yeshkoir. Bien.
Alors, si vous n'avez pas de questions sur ce que nous venons d'essayer d'apprendre, en tout cas, et qui demande effort et réflexion à propos de ce Vaï Nafash, alors je voudrais, en conclusion, un petit peu reprendre l'ensemble de ce passage. Et l'ensemble de ce passage, qui est restrictif, puisque c'est Ach et Shabtota et Tishmoru, mes Shabbat, observez-les, préservez-les, eh bien, c'est dû au fait que tous ces travaux qui sont interdits le Shabbat et dont le modèle va nous être donné au début de la paracha de Vayakhel, Lo teva'aru esh bechol moshvotechem beyom hashabbat. Je cesse ici, j'ai plus besoin du texte, je pense. Donc on peut revenir un peu en face à face. Qu'est-ce que ça veut dire bechol moshvotechem, là où vous habitez? Et qu'est-ce que ça veut dire Lo teva'aru esh, là où vous habitez? Vous n'allumerez pas de feu, vous ne ferez pas brûler le feu là où vous habitez le jour du Shabbat, parce que là où vous n'habitez pas, ça veut dire dans le Beth Amikdash, dans le Mishkan, eh bien, le feu brûle. On allume le feu. On allume le feu sur l'autel. On allume le feu pour brûler les encens. On allume le feu pour allumer le chandelier. Tout cela, on le fait le Shabbat. Ça fait partie non pas de la melacha, à ce niveau-là, ça fait partie de la avoda. Et tu pourrais croire que le travail qui consiste à construire le Mishkan participerait de cette avoda et que par conséquent, tu pourrais commettre l'erreur de penser, dans la mesure où je suis occupé non plus à la dimension melacha de ce travail, mais à la dimension avoda de ce travail, ce serait permis. Eh bien, c'est une erreur. Parce que tant que le Mishkan n'est pas prêt à remplir sa fonction, ça veut dire, d'une part, tant qu'il n'est pas construit, et tant qu'il n'est pas construit, et même à chaque fois qu'il est démonté, parce qu'on va le transporter pendant les différentes étapes de la marche au désert jusqu'à arriver en Eretz Israël, eh bien, ce travail-là n'appartient pas à la avoda, il appartient à la melacha, parce qu'il n'appartient pas au Kodesh, il appartient au Chol. Et donc, il ne faut pas commettre de façon volontaire ou involontaire de malentendus, de mal-donne à ce sujet. Et cela s'exprime par ailleurs, bien que cela introduit un sujet plus large, par une expression qui dit, voilà, nous allons avoir dans le sanctuaire, dans le Mishkan, différents domaines. Globalement parlant, 3 domaines. La Hazara, le Echal et le Kodesh HaKodashim. La Hazara, c'est la partie extérieure, là où se trouve l'autel des offrandes, là où on fait les korbanot d'une manière générale. Là-bas se trouve également, à part l'autel des offrandes, le bassin où on se purifie, la cruche avec laquelle on verse l'eau, etc. Et puis ensuite, cette partie-là, c'est une partie ouverte, il y aura une partie fermée. Une partie fermée, c'est-à-dire une partie qui va être entourée par des cloisons. Cette partie entourée par des cloisons va comporter 2 domaines, le Echal et le Kodesh HaKodashim. Le Echal, c'est l'endroit où vont se trouver la table des pains de proposition, le chandelier et l'autel d'or des parfums.
là où on fait brûler l'encens. Et puis, le troisième domaine, c'est le Kodesh HaKodashim, qui va être séparé du Echal, lui aussi par une tenture. Et dans le Kodesh HaKodashim va se trouver l'arche d'alliance avec les chérubins. Et dans l'arche d'alliance, il y aura les tables de Luchot Abrit et les débris des premières tables qui ont été brisées par Moïse lorsqu'il est descendu, c'est dans quelques versets, dans le récit de Kitissa, au pied de la montagne, à la vue du veau d'or. Bien, ces trois domaines vont correspondre aussi à trois dimensions de l'identité du peuple d'Israël, à savoir la Hazara, c'est un endroit où tout le monde a accès. Hommes, femmes, Kohanim, Lévi'im, Israël. Et puis, le Echal, eh bien, c'est un accès réservé. Seuls les Kohanim peuvent rentrer dans le Echal. Et le Kodesh HaKodashim, c'est encore plus réservé. Seul le Kohen Gadol, un jour par an, à Yom Kippour, peut y rentrer. Tout ça, c'est très clair. Oui, mais il va falloir le construire, ce Mishkan. Et pendant qu'on construit le Mishkan, eh bien, tous les domaines dont je viens de parler sont accessibles aux ouvriers, aux artisans, aux artistes. Et donc, le principe qui va être appliqué à ce moment-là s'énonce dans les termes suivants: Bonim bechol ve'achar mekadshin. On construit dans la dimension profane, et ensuite, une fois que c'est construit, on consacre, on sanctifie. À partir du moment où cela a été consacré, les règles que j'ai énoncées tout à l'heure s'appliquent. Aucune personne, aucun Kohen, sinon le Kohen Gadol un jour par an, n'a le droit de fouler le sol du Kodesh HaKodashim. Il y a des passages du Talmud qui nous parlent des situations dans lesquelles le Kohen Gadol, dans le Kodesh HaKodashim, a constaté qu'il y avait un certain problème. Il y a Bedek Habayit, il faut réparer quelque chose. Alors, il y aura tout un système par lequel on va faire descendre des ouvriers attachés par des cordes, de telle sorte qu'ils ne posent pas le pied par terre pour qu'ils puissent faire les réparations dans le Kodesh HaKodashim. Parce qu'il y a des réparations à faire. Mais le principe, Bonim Bachol, Vachar Mekadshin. Bonim Bachol, eh bien, ça veut dire que le Shabbat s'applique pendant toute cette période de temps de la construction. Le temps de la construction, ce n'est pas le temps de la Avoda, c'est le temps des préparatifs. Et il ne faut pas mélanger les registres. D'où le ach. D'où le ach. Donc voilà quelques précisions que je voulais apporter à propos de la signification de ces instructions concernant le Shabbat dans la relation entre le sanctuaire et le monde, et le temps du monde et le temps du Shabbat, le rappel des Sheshet Yomei HaMaaseh et du Shabbat, de la nature déterminée et de la providence qui concerne la volonté libre de l'homme. Si vous avez des questions, comme d'habitude, je peux essayer d'y répondre.
Et sinon, il me reste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne fin de semaine. Je voulais poser la question suivante. Dans la première partie du verset Mim, Asa Hashem et Hashamayim et Haaretz, ou Bayom Hashvi Shabbat. Qu'est-ce que Vaïnafash nous ajoute, sinon que ça pourrait être éventuellement non pas concerné à Kadosh Baruch Hu, mais l'homme? Alors, je reprends très brièvement, succinctement, l'explication du Malbim. En citant le Midrash. Alors, attendez, je vais reprendre cette dimension de share screen. Et la dimension du Malbim. Alors, je reprends. Dieu a créé le monde. Le monde, c'est son Sheshet Yomei Hamaseh, Shebo Gaval Vechakak Chokei Hateva, pendant lesquels Dieu a fixé les lois de la nature. Ces lois de la nature qui sont des lois déterministes. Kvuim Mukhrachim. La nature, c'est le monde de la nécessité. Un monde où il n'y a pas de distinction entre le tzaddik et le rachat. Ça veut dire que le tzaddik et le rachat sont soumis également au déterminisme des lois de la nature. Et donc, Sheshet Yamim Asa Elokim et Hashamayim ve'et haaretz, ou Asa Hashem et Hashamayim ve'et haaretz, désigne par conséquent ce travail de fabrication, si je puis dire, du monde de la nature. De ce travail-là, le Shabbat, Dieu a cessé. Le Malbim nous dit, le fait de dire qu'il se repose de cela, c'est parce que ce fonctionnement anonyme, déterminisme de la nature, ne correspond pas au désir de Dieu. Ça veut dire quoi, il ne correspond pas au désir de Dieu? C'est lui qui l'a créé, ce monde. C'est lui qui en a fixé les lois. Alors ça veut dire quoi? Ça ne correspond pas à sa manière. C'est parce qu'il ne faut pas confondre le cadre et ce qui se passe à l'intérieur. Et donc, le Shabbat, il y a deux dimensions qui vont apparaître. Shabbat, Vaïnafash. Shabbat, c'est, comme il dit ici, Mimlechet Olamo Shabbat, ça veut dire qu'il a cessé le travail concernant le monde de la nature. Avalo Shabbat Mimlechet Atzadikim Vareshaim. Et ça, c'est Vaïnafash. Tu pourrais croire, lorsque le verset dit que Dieu a cessé son intervention dans le monde avec le Shabbat, qu'il s'est totalement retiré du monde. Or, cela signifierait quoi par rapport à notre histoire? Un monde privé de la présence divine. Ce serait malédiction. Et donc, le Midrash nous dit, attention, Dieu cesse le travail de transformation du monde. Les 6 jours de l'œuvre sont achevés. Le monde de la nature est ce qu'il est. Mais l'histoire commence. Et le commencement de cette histoire, sous le regard providentiel de la Hashgacha, ça c'est Vaïnafash.
c'est le temps de la présence humaine dans le monde avec sa liberté et par conséquent sa volonté, sa rétribution et sa sanction éventuelle. Parce que même le Shabbat, il ne s'est pas complètement mis en repos. Parce que ce jour-là, il y a quelque chose qui appartient à l'œuvre du commencement qui se joue. Qui bayom ze itril lifrol anhaga shniya meshueret befi hashgacha vehanes vehadin vehamishpat vehagmul vehaonesh. Avec le Shabbat commence une autre dimension de l'histoire du monde. Ou comme au Shamrou Midrash, et comme le dit le Midrash, qui vaut Shabbat Mikol Melarto, parce qu'en lui, il a cessé tout son travail. Ça veut dire quoi? Mimelechet Olamo Shabbat. Du travail qui concerne son monde, il a cessé d'intervenir. Avallo Shabbat Mimelechet Tzadikim va Reshaim. Melechet Tzadikim ou Reshaim, ça concerne les œuvres des justes et des autres. Et cette œuvre des justes et des autres, ce n'est pas Melechet Olamo, c'est ce que les hommes font. Et ce que les hommes font se joue sous le regard de la providence. Et ce qui se joue sous le regard de la providence, c'est dans ce verset désigné par le mot Vaïnafash. Est-ce que Rashi ne cite pas ça quelque part, j'ai l'impression? Je n'ai pas compris. Est-ce que Rashi ne cite pas cette chose-là? Mais le Shabbat des Melechet Tzadikim ou le Shaim, il me semble que oui, mais... Bon, il faudrait rechercher, je ne me souviens pas pour le moment. Non, c'est le Midrash. Ça veut dire que, encore une fois, Nefesh, ça renvoie à une volonté libre. Et de tout ce qui en découle. Un grand silence se fit. Tov. Azehu. Toda rabba, Shabbat Shalom. תודה רבה. Homer la Marshava. Homer la Machashava. Homer, c'est Sheshet Maase. Machashava, c'est Vaïnafash. ערב טוב.